Voyons maintenant comment réaliser une séance. Alors, j'ai préparé mes 4 questions. Je retourne à la première. Et à l'aide du matériel nécessaire. Alors, ce matériel nécessaire, quel est-il? Vous allez avoir besoin des marqueurs. Alors, les marqueurs, ils sont téléchargeables directement sur le site en cliquant sur le i. Il faut télécharger les marqueurs codés sur 4 bits. Bon, c'est pas bien important. Une fois que vous les avez téléchargés, vous obtenez ici une feuille de 45 marqueurs avec une petite marque sur chaque page qui vous permet d'avoir en fait un carré que vous pourrez plastifier. Moi personnellement j'ai fait faire les marqueurs à mes élèves. Mais si vous voulez les réaliser, ils sont préparés sur du papier A5 et il vous reste à les imprimer. Alors pour les imprimer, vous cliquez sur l'imprimante et je vous conseille de sélectionner multiple par 2 et il va vous mettre 2 marqueurs par feuille et vous n'aurez plus qu'à couper dans ce sens-là en suivant les pointillés et au milieu à l'aide de votre massicot. Donc une fois que vous avez les marqueurs, vous les distribuez un par personne. Il vous faut une webcam. Une fois la webcam branchée et détectée par le système, vous cliquez sur la petite clé. Vous autorisez l'utilisation en demandant de se souvenir de la décision pour la prochaine fois. Et normalement, si tout va bien, il doit s'afficher la classe qui est devant vous. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut également? Il nous faut des participants. Alors, vous n'êtes pas obligé de créer vos propres participants. Il y a 2 classes exemples. La première qui comporte 30 participants. Donc, vous avez démarré la caméra. Vous avez sélectionné un groupe d'élèves. Vous avez distribué vos marqueurs. Vous allumez le vidéoprojecteur et c'est parti. Les élèves lisent la question. Vous leur demandez de lever les marqueurs en fonction de la réponse qu'ils veulent apporter. Donc le A en haut pour répondre A. Alors on va faire une simulation. Donc pour démarrer le scan, on clique sur l'appareil photo. Alors l'appareil photo allume un peu plus l'image de la classe. Et là vous scannez la classe. Alors moi j'ai préparé quelques marqueurs. Hop, vous voyez. Normalement si un marqueur est détecté, d'une part sur l'image s'affiche un cadre rouge et le numéro du marqueur. Et également vous allez voir apparaître en couleur bleue les codes qui ont été détectés. Demandez à vos élèves de reposer assez rapidement une fois qu'ils sont vus que leur marqueur a été détecté, de reposer rapidement leur marqueur. Donc je les tourne un petit peu. Hop. Alors normalement, une fois que tout a été scanné, le scan s'arrête automatiquement. Voyez, hop. L'écran est devenu un peu plus pâle. Ça veut dire que toutes les réponses ont été scannées. On va pouvoir maintenant procéder à la lecture des réponses. Donc ici, je clique sur l'icône en forme de camembert. Et vous voyez que les élèves ont répondu 10, ont répondu B, 4 ont répondu C, 16 ont répondu D. Donc à vous ensuite d'animer votre cours. Vous pouvez par ailleurs indiquer quelle était la réponse correcte à cette question. Ici, la réponse correcte, c'était la réponse B. Aussitôt, cette réponse se met en vert ici. Et quand vous repassez à l'affichage des utilisateurs, les numéros des participants ayant eu la bonne réponse s'affichent en vert. Et ceux qui ont une mauvaise réponse, leur numéro est remplacé par la réponse apportée. Alors, vous pouvez ainsi discuter. Vous pouvez passer ensuite à la question suivante. Et vous voyez, le scan se met automatiquement en route. Alors sachez également que pendant le scan, il est possible à un élève de changer sa réponse tant que le scan n'est pas arrêté. Vous pouvez arrêter le scan de manière volontaire en cliquant à nouveau sur la caméra. Alors ici, la bonne réponse au 10e, c'était la réponse B. On peut faire le bilan. Enfin, vous pouvez faire un bilan global en cliquant sur l'icône en forme d'enveloppe et vous avez ici, par participant, le score réalisé
à condition bien sûr d'avoir renseigné à chaque fois les réponses correctes. Alors, une fois que vous avez apporté la bonne réponse, le choix des réponses ne se fait plus ici, on verra plus tard à quel endroit il se fait. Ça veut dire que la réponse a été enregistrée et qu'il est possible de l'indiquer. Vous récupérez les résultats ici, vous pouvez les télécharger sur votre ordinateur pour ensuite le récupérer dans un tableur si vous en avez besoin ou si vous le désirez. Autre chose, vous pouvez regarder les réponses en fonction des scores. Vous voyez, on fait un tri par score. Par exemple, les premiers ici sont ceux qui ont 0 points. Si je reclique sur score, je vois lesquels ont les plus gros scores en premier. Vous pouvez faire un tri par question également. Si je veux voir pour la question 2 quels sont ceux qui ont répondu correctement ou pas, faire des groupes de besoins. Les possibilités sont assez variées.